Merci, Monsieur le Président. En juin 2023, j'avais interpellé, sans succès, votre prédécesseur sur une question essentielle. Quel est le coût total du financement des associations et ONG immigrationnistes en Auvergne-Rhône-Alpes? Un an plus tard, toujours aucune réponse. Deux hypothèses se dessinent. La première est la honte et le manque de courage. Combien de millions d'euros des Auvergnats et Rhône-Alpins sont déversés à une myriade d'associations qui encouragent et facilitent l'accueil de clandestins sur notre territoire? Il est compréhensible que cette majorité, qui aime se dire forte à la télévision, tremble dès qu'il faut agir concrètement et dire non. La seconde hypothèse, encore plus grave, un manque total de maîtrise. Sommes-nous incapables de tenir une comptabilité exacte de l'argent public versé à ces associations dont les exigences sont toujours plus élevées et coûteuses au point de mettre à mal des finances locales? Car ce n'est plus seulement une question politique, c'est une question de survie économique pour certaines collectivités. Marine Le Pen l'a rappelé récemment, l'État dépense 750 millions d'euros par an en subventions à plus de 1300 associations immigrationnistes, tout en consacrant moins de 70 millions au fonctionnement des centres de rétention administrative. Comment justifier un tel déséquilibre? Ces dépenses sont non seulement inutiles, mais elles nourrissent une machine à empêcher les reconduites à la frontière. Michel Barnier souhaite augmenter les impôts des Français alors qu'il y a là une première économie que nous pourrions réaliser immédiatement. Alors que les flux migratoires échappent à tout contrôle, les dangers, eux, sont bien réels. L'actualité nous a tragiquement rappelé cette réalité avec le meurtre atroce de la jeune Philippine et de celui de Lola. Peut-on vraiment continuer à fermer les yeux sur le coût humain de cette inaction? Nos concitoyens en payent déjà le prix. Monsieur le Président, allez-vous persister dans la voie de votre prédécesseur en continuant à alimenter ces associations pro-migrants avec l'argent des contribuables? Ou allez-vous bien faire preuve de responsabilité en réorientant les dépenses publiques vers la protection de nos concitoyens, en exigeant un contrôle strict sur l'accueil des clandestins? La majorité des Français le réclament. Il est temps de leur donner des réponses. Merci, Monsieur Bernard. La question